Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission, où nous nous penchons aujourd'hui sur un sujet crucial, la segmentation du marché du travail. CDI bien payé ou enchaînement de petits boulots, comment expliquer ces écarts? Et surtout, comment les réduire? Pour en parler, nous avons avec nous Claire Martin, économiste, et Lucas Morel, employé en grande distribution. Bonsoir à vous deux. Claire, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que signifie cette segmentation du marché du travail? Bien sûr, on parle de segmentation car le marché du travail est divisé en deux catégories, le marché primaire et le marché secondaire. D'un côté, les emplois bien rémunérés, avec des perspectives d'évolution, souvent protégés par des conventions collectives. De l'autre, des emplois plus précaires, avec des contrats courts, des salaires plus faibles et peu de sécurité. Cette distinction est très marquée dans certains secteurs. Justement, pouvez-vous nous donner un exemple concret pour que nos téléspectateurs comprennent mieux? Prenons le cas d'un ingénieur dans une grande entreprise comme Airbus. Il est embauché en CDI, avec un bon salaire, des primes et une mutuelle avantageuse. En revanche, un employé de caisse en grande distribution enchaîne les contrats courts, sans réelle perspective d'évolution. C'est une illustration parfaite du marché primaire et secondaire. Lucas, vous travaillez actuellement en grande distribution en contrat précaire. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? Oui, bien sûr. Ça fait 3 ans que j'enchaîne des CDD et des missions d'intérim dans plusieurs supermarchés. À chaque renouvellement de contrat, on me dit qu'il n'y a pas de poste en CDI. J'ai peu d'avantages et aucun moyen de me projeter sur le long terme. Pourtant, je fais le même travail que mes collègues en CDI. Et comment vivez-vous cette incertitude permanente? C'est stressant. Impossible de faire des projets, d'obtenir un prêt bancaire ou même de se sentir en sécurité financièrement. Et le pire, c'est qu'il est très difficile de passer de mon statut actuel à un emploi stable. Claire, que pourrait-on faire pour permettre à des personnes comme Lucas de sortir de cette précarité? Plusieurs solutions existent. D'abord, faciliter l'accès à la formation pour permettre aux travailleurs précaires d'acquérir des compétences recherchées sur le marché primaire. Ensuite, mieux encadrer les contrats courts pour limiter les abus de certains employeurs. Lucas, si vous aviez la possibilité d'évoluer vers un poste plus stable, quelles seraient les conditions nécessaires selon vous? Déjà, il faudrait que les entreprises valorisent l'expérience acquise. J'ai 3 ans d'ancienneté dans mon domaine, mais ça ne compte pas face à quelqu'un de plus